Les joutes apparaissent en Europe à partir du XIIe siècle. À l'origine, elles servent d'entraînement militaire. Les chevaliers s'y préparent à la guerre en maniant la lance à cheval, l'arme reine des combats médiévaux. Mais très vite, ces affrontements quittent le simple cadre militaire pour devenir de véritables spectacles publics. On parle alors de tournois organisés lors de fêtes, de mariages princiers ou de grandes célébrations. Le principe est simple, mais extrêmement dangereux. Deux chevaliers, en armure complète, montés sur des chevaux lancés au galop, tentent de se désarçonner à l'aide de longues lances. Le but n'est pas nécessairement de blesser, mais de faire tomber l'adversaire. Avec le temps, les règles se précisent. Les lances sont parfois émoussées. Des barrières sont installées entre les cavaliers pour éviter les collisions frontales. Les armures deviennent plus épaisses, spécialement conçues pour encaisser les chocs. La joute devient alors un art martial codifié, autant qu'une démonstration de courage et de maîtrise. Les chevaliers ne jouent pas seulement pour la victoire, ils jouent pour l'honneur, pour la gloire et souvent pour l'amour courtois. Un chevalier peut porter les couleurs d'une dame et combattre pour lui rendre hommage. Les joutes restent néanmoins extrêmement dangereuses. En 1559, le roi Henri II meurt des suites d'une blessure reçue lors d'une joute. Un éclat de lance lui transperce l'œil, rappelant brutalement que le spectacle pouvait être fatal même pour un roi. Ce danger contribue peu à peu au déclin des joutes. Avec l'évolution des armes à feu et de la guerre moderne, la lance à cheval perd son utilité militaire. Les tournois deviennent plus symboliques, puis disparaissent progressivement.